Rina. Bonjour Elisabeth. Ah, comment ça va? Ça va? Ouais. Tu as vu que j'ai apporté du matériel? Ouais, j'ai vu que tu as apporté des choses qui viennent de ta jeune enfance. Oui, Oui. oui. Alors ça, celui-là ne vient pas vraiment de ma jeune enfance, mais regarde ce que c'est. Oh, un opinel. C'est un opinel. Oh. C'est écrit opinel. Alors, un opinel, c'est un canif. Oui. Un canif, oui, Un oui. canif, c'est une espèce de couteau pliable. Voilà, il se plie. Et Un couteau ici. pliable. Voilà. Alors, je l'ai apporté. Alors, je pense que la marque Opinel va me remercier de faire de la publicité. Je l'ai apporté parce que la dernière fois, j'ai parlé de mon institutrice. L'institutrice, c'est la professeure de ma classe de CE2, cours élémentaire 2, qui, quand nous faisions des fautes, elle grattait les fautes, elle grattait les erreurs avec l'opinel. Alors j'ai apporté l'opinel et j'ai retrouvé un cahier de mon cours élémentaire 2. Mais ce n'est pas un cahier où la maîtresse, l'institutrice, avait utilisé le grattoir. Malheureusement, il n'y a pas de trou dans ce cahier. Mais je l'ai apporté parce que déjà il s'appelle le calligraphe et ça montre bien l'importance de la calligraphie. Ah oui, et l'écriture était quelque chose d'extrêmement important pour nous en France, Oui. Dans notre enfance. Les maîtresses, les professeurs, les instituteurs, les institutrices attachaient beaucoup d'importance à l'écriture. Il fallait savoir bien écrire. Et on passait une année à apprendre à écrire. La première année, le cours préparatoire, où on apprenait à écrire. Même avant. Oui, même ça, un petit peu avant. 5 ans. La maternelle. 5 ans, voilà. Ouais. Et on apprenait alors déjà avec une ligne, juste une ligne comme ça. Et alors, ce qui est intéressant, c'est la première ligne, c'est écrit en rouge, c'est le professeur. Oui, et il fallait copier, il fallait recopier, il fallait imiter. Et on voit vraiment la différence de la professeure qui écrit, qui forme bien les lettres, qui laisse un espace entre les mots. Et on voit, toi, Elisabeth. Comment ça, on voit la différence? Mais écoute, et puis tu écris en bleu, et puis on voit vraiment, c'est un effort, c'était difficile d'écrire. Ah oui, je crois que le S m'a posé un grand problème. Il ressemble à un cœur. Oui, et alors, intéressant, la maîtresse, au lieu de donner une opinion, elle a simplement écrit « vu ». C'est vu. J'ai vu. Oui, c'est excellent, oui. Et après, il y avait... Alors, moi, j'ai une question. Après, voilà. Ça, c'était le cours préparatoire. Alors, toujours le même cahier, le calligraphe. Ouais. CP, cours préparatoire, avec des lignes différentes. Ouais. Là... Alors, c'est 2 millilignes. Oui, c'est 2 millilignes. Et il faut écrire les lettres à l'intérieur de cette ligne, oui, de ces 2 petites lignes. Voilà, avant de pouvoir passer à l'étape supérieure qui est ce type de grille, Voilà. Ouais, et vraiment, on voit, tu écris bien. Est-ce que tu écris toujours bien? Est-ce que ton écriture a évolué dans ta vie? Oh oui, mon écriture s'est beaucoup transformée. Oui, moi aussi. C'est un mélange de script et de cursive. Ouais. D'ailleurs, mes élèves au lycée de Denver
quand j'écris au tableau, et de temps en temps j'écris en cursive, ils ne peuvent pas me lire. Non. Ils ne comprennent pas les lettres. Je suis obligée de changer et d'écrire différemment. J'ai une question Oui. pour toi. Alors, Tu as vu que j'ai fermé l'Opinel Oui, alors, pour ne pas être dangereuse. oui. Oui, Et pour il y a ta sécurité. oui, je me sentais en danger quand Voilà. tu l'as ouvert. Je ne sais pas si tu as remarqué que je reculais Oui, un peu. oui, j'ai vu. Et oui, tu as raison, Il y a un système sécurité. de protection. Voilà, comme Ouais, ça, ouais. on ne peut pas l'ouvrir. Alors moi, j'ai amené, Oh, regarde, Oh c'est un stylo plume. Donc on écrivait, la semaine passée, on a parlé des stylos Oui. plumes, oui. Alors voilà, ça c'est un stylo plume Waterman, puisque Wow. tu as fait de la publicité pour Opinel. Opinel. Waterman doit me remercier pour leur faire de la publicité gratuite. Alors voilà un stylo plume, donc on ouvre le stylo plume et ici il y a une cartouche d'encre. Et il faut changer la cartouche quand il n'y a plus d'encre. Et donc moi et toi aussi j'imagine, on a écrit avec des stylos plumes Ah oui, tout le temps et c'était obligatoire ah oui, d'écrire au stylo plume. On ne pouvait pas écrire avec des stylos, encore moins avec des crayons de papier. crayon de papier Nos interdit. élèves écrivent presque tous avec des crayons de papier. Ah oui, Alors qu'à notre époque, le crayon de papier était absolument interdit. Il fallait écrire avec un stylo plume. Et la magie des stylos plumes, c'était les effaceurs d'encre. oui, Oui, il y avait des stylos qui pouvaient effacer l'encre. C'était magique. et réécrire Et on pouvait réécrire à l'endroit. avec un un stylo différent. Oui. Ouais, avec un feutre différent. Oui, exactement. Et donc, on venait à l'école avec notre stylo plume et des réserves de cartouches. Absolument. Et parfois, oh, zut, je Ouais. n'ai plus de cartouches. Ouais. Eh, Oui. tu as une Oui. cartouche pour moi? Alors laisse-moi regarder dans ma trousse. Oui, Je vais ouvrir ma trousse. Ah oui, mais est-ce que tu as quel type de stylo plume? Parce qu'il y avait des stylos plumes avec des longues cartouches et il y en avait avec les petites Oui. cartouches. Les Stipen. Tu oui, te souviens Oui. des Stipen? C'était les petites cartouches. oui, Et il y avait aussi des cartouches de couleurs différentes. Il y avait bleu, c'est vrai. il y avait noir, il y avait rouge. Oui. Est-ce qu'il y avait vert? Je ne sais pas, j'ai oublié. Moi, j'ai toujours écrit En bleu. à l'encre bleue, je Oui, crois, ouais, que moi c'était aussi. l'encre Ouais. recommandée. Et est-ce que tu avais, moi j'avais aussi un stylo à 4 couleurs. Ah oui, oui. Un bic à 4 couleurs. Tu avais ça? Oui, mais dans certaines classes, c'était interdit Oui, absolument. parce que l'instituteur ou l'institutrice devait voir quelle couleur Oui. on utilisait. Oui, absolument, oui. Oui, pour ne pas tricher. Oui. Parce que on utilisait le vert pour les corrections. Oui, voilà, c'est ça. Et la maîtresse utilisait Le rouge. Ouais. Oui, nous, on n'avait pas le droit Pas le droit d'utiliser le d'utiliser rouge. oui. Et ce qui est extraordinaire avec les stylos plumes de qualité, c'est que le stylo plume est personnel. Absolument. La plume s'adapte à l'écriture de la personne qui l'utilise. Absolument. Et c'est impossible d'utiliser le stylo plume d'une autre personne. Ah oui, c'est Ouais, parce absolument. que la plume se transforme. Oui, c'est incroyable. Mais il y a... Écrire avec un stylo plume, c'est différent d'écrire avec un stylo. Oui, Oui. oui, Il y a un plaisir oui, d'utiliser de l'encre et de voir l'encre sur la feuille. oui, oui, Il oui. y a un certain plaisir. C'est oui. vrai. Et le stylo, on le garde très longtemps. Oui, exactement. Alors que le stylo à billes, le bic,
C'est on le jetable. jette. C'est jetable. Alors que ça, c'était important de choisir un stylo qui nous plaise, un Oui. stylo qu'on aime. Oh, moi je veux un stylo, un gros stylo, un stylo plus fin. Généralement, ils étaient métalliques, Oui. Mhm. mais il y avait des différences. Mhm. Et il y avait, je crois, deux marques majeures, Euh, Waterman et Parker. Oui, il y avait Parker. Parker, hein, ouais. Et je ne sais pas si tu avais remarqué, mais le stylo plume était aussi une distinction entre les différentes classes sociales. Ça, c'est vrai. Alors, il y avait Ouais. les stipends qui coûtaient un peu moins cher Mhm. pour les étudiants qui étaient un peu plus pauvres. Oui. Et il y avait les Waterman et les Parker pour les enfants qui étaient un peu plus privilégiés. Oui, 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 On c'est pouvait vrai. voir les différentes classes sociales au travers ben, des stylos plumes. Oui, c'est vrai. Ouais. Mhm. C'est vrai. Mhm. Et après, plus tard, le stipend s'est généralisé parce qu'il était plus attractif, avec des couleurs différentes, Oui, des oui. motifs différents, Mhm. Mhm. euh, et moins cher. Donc on pouvait aussi avoir plusieurs Ouais, et stipends. des stipends jetables. Oui, C'est peut-être l'ère du marketing qui Oui. est arrivé en oui, France. je crois. Ah oui, ah, que de souvenirs, Oui. que de souvenirs. Moi, bon, on parle de ça, c'était notre tendre enfance, notre Oui. jeune enfance. J'ai plus de souvenirs de mes dernières années au lycée, la terminale, la première, parce que ce sont des années charnières, oui. C'est la terminale et la première, c'est l'année où tous les élèves en France passent le baccalauréat, qui n'existe pas ici et qu'il n'y a pas d'équivalent ici. Oui, oui, et tu as raison, le baccalauréat français se fait sur 2 ans. Mhm. Même maintenant, avec la réforme du baccalauréat, le baccalauréat a beaucoup changé, Oui, mais les 2 ans restent. oui, En première, qui est l'équivalent de junior year, oui, c'est ça. c'est L'épreuve de français. l'épreuve de français. Oui. Et alors, Une épreuve écrite Et et orale. orale. Alors, donc, il fallait étudier toute l'année de première Des textes, des des livres. Oui, alors je me souviens étudier Rabelais, étudier Oui. Voltaire, étudier Montesquieu, Tous les classiques. tous les classiques, et il fallait être prêt parce que quand on arrivait devant le professeur, il y avait 3 choix. Je pense qu'il y avait. Ben- on pouvait choisir entre. Ah non, ça c'était l'épreuve écrite. Oui, Ça c'était. à l'oral, on ne choisissait À pas. l'oral, on ne choisit. C'est le professeur qui choisissait Oui, un auteur et un texte. oui, Et il fallait faire une analyse Oui. du texte et bien connaître la vie de l'auteur, les idées philosophiques de Oui. l'auteur, pouvoir parler du texte. Oui. Donc il fallait avoir étudié beaucoup, beaucoup de textes. Tu te souviens de l'auteur et du texte Euh, que tu- Moi, je pense que à l'oral, j'ai dû parler de Candide, D'accord, Voltaire. Et d'accord. toi, est-ce que tu te souviens? Je me souviens. Moi, c'était Phèdre, Racine. Oh là là, oui. Alors, Ce que j'ai dit, je ne sais plus. Mais moi, je c'était- me souviens par contre de donc, en première, c'est l'épreuve de français. Mhm. Oui, donc il y a une épreuve orale et une épreuve écrite. Oui, et je voulais préciser que l'épreuve orale se fait avec un professeur que nous ne connaissons pas. Ah oui, 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 bien Ce sûr. n'est pas notre professeur. Oui, tout à fait, Ouais. tout à fait, tout à fait, oui. Pour rester impartial. Ouais, ouais. Et, Ouais. et c'était... Moi, j'avais peur. Oh, moi aussi. Je tremblais à l'idée de tomber sur un texte que je n'avais pas étudié. Ah, tu n'étudiais pas toujours. Mais c'est vrai. j'ai étudié, mais
il y avait beaucoup de tests. Oui, oui, oui. Le baccalauréat, c'était une année entière d'apprentissage. Ah oui, oui. Il fallait vraiment bachoter. Oui. Étudier pour le baccalauréat. On Oui. disait bachoter. Bachoter, oui. Donc ça, c'était en fin de première, Voilà. l'épreuve de français. Et bien entendu, l'année suivante, l'année terminale, qui est l'équivalent de senior year, ici aux États-Unis, il y avait toutes les autres matières. Et en fonction de sa spécialité, par exemple, moi j'ai choisi, je pense, A4 et j'avais une épreuve de philosophie. Ah, moi aussi. Alors, et une épreuve de philosophie, il fallait écrire une rédaction, un essai de 4 heures. Ah oui, et oui. je me souviens du sujet donc il y avait 3 choix, il fallait choisir entre 3 questions et je me souviens de la question de mon épreuve de philosophie. La question était: la mort est-elle pensable? Waouh! Et je me souviens avoir fait une thèse, une antithèse et une synthèse. Ah, ça c'est l'esprit français. Ah oui, complètement. Complètement. Très cartésien. Ah oui. Oui. Et j'ai eu un 16 wow, sur bravo, 20. Sabrina. J'ai eu un 16 sur 20, ce qui m'a aidé avec d'autres matières que je n'avais pas très bien réussi. Mais ce qu'il y a, c'est que même si on choisit une branche, une spécialité plus littéraire, ce que tu as fait et ce que j'ai fait aussi, il y a quand même une épreuve pour les autres matières. Oui. Donc, A4, je ne connais pas. Moi, j'ai fait A2, mais j'avais des mathématiques, mais un peu de mathématiques, pas beaucoup. C'était 2 heures par semaine. C'était suffisant pour moi. Mais comme toi, j'avais beaucoup de philosophie. Alors 8 heures par semaine. Il y avait, donc j'ai passé, toi aussi, tu as passé une épreuve d'histoire, une épreuve de géographie. Alors la géographie, c'était la géographie humaine, la géographie physique. Oh oui. Il y avait beaucoup de choses qu'il fallait étudier. L'histoire, c'était la Deuxième Guerre mondiale, avant la Deuxième Guerre mondiale, toute une époque, il fallait étudier tout ce qui s'était passé. La dernière année, la terminale, était quelque chose d'incroyable. Il fallait beaucoup, beaucoup étudier, beaucoup, beaucoup bachoter. Et pour les élèves qui échouaient, qui rataient, qui ne réussissaient pas, il fallait qu'ils redoublent et qu'ils refassent une année entière et repasser le bac encore une fois. Oh, quel système incroyable! C'est vraiment différent du système aux États-Unis. Très, très différent. Il n'y a pas d'examen à la fin de l'année. Il y a bien entendu les examens SAT et ACT qui permettent de différencier les universités dans lesquelles on peut aller et qui sont obligatoires, ces examens, mais qui sont un peu différents, très différents. Il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de géographie, il n'y a pas de langue vivante, il y a les mathématiques, l'anglais et les sciences. C'est tout. Oui, c'est ça. Je pense que le baccalauréat est beaucoup plus exigeant, beaucoup plus difficile. C'est différent. Les examens aux États-Unis, les examens AP. Oui, c'est vrai qu'il y a les examens. Ou le baccalauréat international IB sont des examens très difficiles, mais c'est différent. Et puis ce n'est pas obligatoire. Alors qu'en France, pour aller à l'université, il faut réussir le baccalauréat. Oui, complètement. Sans baccalauréat, on ne peut pas aller à l'université. Non. Donc c'est vraiment un système différent, oui. Mais je pense que, je ne sais pas, je vois mes étudiants aujourd'hui, et toi aussi, notre formation en France était une formation plutôt classique. Oui. Il fallait connaître de l'histoire, de la géographie, des langues vivantes. Moi j'ai fait 3 langues, j'ai fait de l'anglais, j'ai fait de l'italien, j'ai fait du russe. Oui.
Alors que ici, les élèves n'ont pas ces généralités, tous ces cours qui représentent plutôt ce qu'on appellerait ici les études classiques. Oui, oui, Et nos connaissances générales sont meilleures, je pense. Nous sommes moins spécialisés. c'est possible. Je vois quand même mes élèves qui étudient aussi l'histoire, la géographie, les, Mais- les sciences sociales. C'est mais- ça la géographie. Oui, voilà, Ouais. c'est ça. C'est plutôt les sciences sociales. Mais Ouais. quand, par exemple, je parle à mes étudiants de pays francophones en Afrique, ils ne savent pas où se trouvent ces pays. Leurs connaissances géographiques ont des lacunes. D'accord. Ici, mais c'est peut-être mon école, oui, très urbaine, très. C'est possible. C'est possible. Euh, Je repensais à l'épreuve du baccalauréat, aux épreuves du baccalauréat qui ont beaucoup changé parce que maintenant, on prend en considération le travail de toute l'année. Oui. Donc il y a les épreuves du baccalauréat, Mhm. mais je pense que c'est plus rare d'échouer parce que tout le travail de l'année, qu'on appelle travail continu, est pris en considération. Oui, alors oui. Donc ça, c'est dû à la réforme de La l'éducation réforme, nationale. Et les élèves préparent des projets. Donc il y a une grande transformation du baccalauréat français traditionnel. Ouais, ouais. Ah, écoute, qu'est-ce que c'est agréable de réminiscer, Oui. de se souvenir de de cette époque. Oh, quelle époque! Ouais. Et puis j'imagine que on aura encore l'occasion de discuter de ces Oh oui. années. On peut parler, Ah oui, mais sans bon. s'arrêter Oui, absolument. sur nos années Oui. d'école. Oui, absolument. Alors on se dit à bientôt. On se dit à bientôt. Super, à allez, très bientôt. Au revoir.